Salut tout le monde, c'est Béatrice. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des bébés qui ne dorment pas, ou du moins très peu, parce que c'est un sujet qui me concerne tout particulièrement et qui du coup me tient à cœur, étant donné que ma puce n'est pas une grosse dormeuse, elle l'a jamais été. Elle a 10 mois là, à l'heure où je vous parle, et ça a toujours été comme ça. Depuis sa naissance, elle fait des siestes très courtes. En plus de ça, elle est un peu difficile à endormir. Enfin, bref, c'est vraiment pas le bébé au sommeil facile dont on peut rêver. Mais du coup, je voulais faire une vidéo à ce sujet pour, non pas pour vous donner une solution miracle qui ferait dormir votre bébé ou qui l'aiderait à, voilà, à s'endormir plus facilement, à s'endormir, enfin à dormir plus longtemps, mais plutôt pour vous apprendre, pour vous donner des petites astuces en tout cas pour mieux vivre, voilà, mieux vivre le sommeil léger de votre bébé ou son sommeil un peu difficile. C'est des astuces qui peuvent vous aider aussi peut-être à le faire dormir un petit peu mieux, un petit peu plus, mais il n'y a rien de miraculeux et c'est pas le but premier de cette vidéo. Bon, alors déjà ce qui peut aider, c'est de se renseigner sur le sommeil de bébé, mais moi je vous avoue que malgré les informations, j'ai pas trouvé de solution miracle. Par contre, ça m'a aidé à comprendre que un bébé à allaiter, c'est parfaitement normal qu'il se réveille dans la nuit pour téter. Bon, ça je le savais déjà, mais voilà, ça n'a fait que le confirmer. Il y a juste des cas très exceptionnels de bébés qui s'endorment tout seuls et facilement et longtemps dès la naissance, mais sinon pour la plupart c'est des bébés qu'on a laissé pleurer ou à qui on a vraiment appris à s'endormir tout seul. Moi c'était pas ce que je voulais, mon but c'était pas que ma fille elle s'endorme seule, mon but c'était qu'elle dorme bien et surtout qu'elle se sente bien. Donc pour moi c'est important de l'endormir ou de l'aider en tout cas à s'endormir en l'accompagnant. Quand je dis que je l'accompagne, c'est avec une tétée, c'est avec une balade comme je suis en train de faire, avec des chansons, tout en me promenant avec elle. Mais mon but c'est absolument pas de la poser dans son lit et d'espérer qu'elle s'endorme. Je sais pas, c'est juste pas ma façon de faire, donc je le fais pas. Après peut-être que ça marcherait, hein. Mais moi j'ai pas envie de fonctionner comme ça me correspond pas. Parce que de toute façon les rares fois où j'ai essayé, parce qu'au début je voulais faire ça pour les siestes, ça fonctionnait pas, ou alors elle pleurait, et comme je ne veux pas laisser pleurer, c'était pas du tout une solution qui nous convenait dans notre situation. Donc ça c'est la première chose. Ensuite vous pouvez vous aider de l'écharpe de portage, ou du portage tout simplement, hein, que ce soit en porte-bébé ou en écharpe. Pourquoi? Alors pas spécialement pour faire dormir votre bébé, mais pour mieux vivre le fait que votre bébé dorme peu. Parce que du coup lorsque vous le portez, votre bébé il est contre vous, il se sent bien, et vous à la fois vous pouvez vaquer à vos occupations. Parce que le principal problème avec un bébé qui dort très peu lorsqu'on est avec lui, qu'on s'occupe de lui la journée, c'est que du coup on n'a pas vraiment de moment de pause, de moment pour nous, comme la plupart des mères ont. Lorsque leur bébé est à la sieste, pendant, je sais pas moi, 1h30, 2 heures, parfois même 3 heures, eh bien elles peuvent faire ce qu'elles ont envie de faire, donc le ménage, leur passage, regarder une série, préparer le repas du soir, enfin peu importe. Mais quand son bébé dort pas ou qu'il dort très peu, on n'a pas vraiment ces moments-là. Donc ça peut vite être usant. Et c'est vrai que du coup le portage c'est une solution assez pratique, parce que voilà, on peut vaquer à ses occupations, mais sans pour autant laisser notre bébé pleurer ou sans pour autant l'enfermer dans un parc pour qu'on ait un peu la paix. Voilà, donc c'est plutôt un bon compromis, je trouve. Il y a une autre astuce qui peut être très utile et très pratique, c'est le lit au sol, le fait de faire dormir son bébé sur un matelas à même le sol. Pourquoi? Eh bien parce que, notamment dans le cas des mamans qui allaitent, ça peut permettre d'endormir son bébé avec une tétée en s'allongeant à côté de lui et en lui donnant le sein allongé. Puis une fois que le bébé est endormi, on peut retirer le sein et s'éclipser pour aller faire ce que l'on a à faire. Alors avec ma fille, c'est quelque chose qui n'a pas marché tout de suite. Je crois que ça a marché à partir du moment où elle avait à peu près 5-6 mois, je sais plus, peut-être 5 mois je crois. Et avant ça, j'avais beau essayer, 2 minutes après elle se réveillait quoi. Et même aujourd'hui ça arrive encore. Là par exemple aujourd'hui j'ai essayé de l'endormir comme ça, elle est restée 5 minutes toute seule et après elle a pleuré, donc il a fallu que j'y retourne. Mais ça peut être une éventuelle solution. Vous allez me dire ouais mais je peux très bien l'endormir au sein et puis la poser après. Si vous y arrivez, tant mieux, franchement vous avez de la chance. Mais il y a pas mal de bébés qui pleurent dès qu'on les pose, et c'était le cas de ma fille. J'avais beau l'endormir au sein en lui donnant le sein sur le canapé et essayer de la poser dans son lit, il n'y avait rien à faire, ça la réveillait. Dès que je la posais dans son lit, elle se mettait à pleurer.
Et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein. Si je l'endors au sein, ou peu importe de quelle façon d'ailleurs, et qu'ensuite je la pose, elle pleure. Donc c'est juste pas possible pour moi. Et le fait de l'endormir sur un lit au sol, bah, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'aide encore beaucoup aujourd'hui parce que du coup voilà, ça me permet de temps en temps de la faire dormir sans moi ailleurs qu'avec moi. Une autre solution qui m'est venue complètement par hasard, c'est de prendre un bain avec son bébé et de l'endormir avec une tétée. En fait ça s'est passé il y a à peine quelques jours. J'avais envie de prendre un bain avec ma fille, elle n'avait pas dormi tout l'après-midi et moi j'avais besoin de me détendre parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est quand même épuisant quand vous avez un bébé qui dort pas et que vous devez vous en occuper toute la journée sans avoir la moindre petite pause en fait pour souffler lorsque votre bébé est à la sieste, ou en tout cas lorsqu'il dort, hein, même si c'est sur vous, ça fait quand même une micro-pause on va dire. Bah là j'avais rien du tout et du coup je me suis dit bon bah je vais aller prendre un bain, ça va me détendre, elle sera bien aussi. Et en fait elle s'est mise à téter et elle s'est endormie. Du coup bah moi ça m'a laissé 1 heure. Bon certes j'étais avec elle et je pouvais pas faire trop de bruit ou la lâcher, mais au moins pendant 1 heure j'étais au calme, j'étais dans un bain. Si j'avais envie je pouvais écouter une vidéo ou peut-être lire un peu, même si c'était pas très pratique avec un bébé dans les bras, mais voilà, au moins j'avais un petit peu de calme et ça peut être une super astuce parce que bah, on a vraiment besoin aussi de se détendre, on a besoin de se ressourcer. Lorsqu'on s'occupe d'un bébé toute la journée, c'est quand même essentiel pour garder le moral, pour garder son énergie aussi, donc ça peut être une astuce sympa. Une autre astuce qui est finalement évidente quand on y pense, c'est de dormir en même temps que son bébé. Donc lorsque votre bébé fait enfin la sieste, bah, profitez-en peut-être pour dormir avec lui. Moi je sais que ma fille, quand je l'endors au sein sur un lit, donc que ce soit le sien ou le nôtre, hein, parce qu'on est tous en lit au sol ici, enfin tous non, mon chéri et moi sommes en lit au sol et ma fille aussi, et du coup voilà, soit je l'endors dans notre lit, soit je l'endors dans le sien, et bien souvent j'en profite pour rester avec elle, donc elle tète toujours en fait, elle tétouille pendant son sommeil, et comme ça au moins je sais qu'elle va pas se réveiller tout de suite quoi, parce que quand ça se passe comme ça, elle peut dormir parfois 1 heure, 1h30, voire 2 heures. C'est même arrivé qu'elle dorme plus longtemps, mais en tout cas elle dort beaucoup plus longtemps que lorsqu'elle s'endort et que je m'éclipse. Et du coup voilà, moi ça me permet soit de me reposer un peu, voilà, je me détends, ensuite je regarde un petit peu de vidéos sur YouTube ou je regarde une série, sinon souvent je fais du montage quand ça se passe comme ça, lorsqu'elle dort en tétouillant et que je suis allongée à côté d'elle, et ben du coup j'en profite pour faire du montage très souvent, mais je pourrais aussi lire si elle lâche le sein. Enfin voilà, en tout cas c'est des moments comme ça que je rentabilise entre guillemets, parce que quelque part je suis un peu obligée de rester, sinon elle se réveille très vite, enfin les 3/4 du temps elle va se réveiller quand même peu de temps après que je me sois éclipsée. Et du coup moi il faut que je rentabilise ce temps, parce que si je reste 2 heures à côté d'elle pour qu'elle fasse la sieste et que je fais rien, moi après je culpabilise un petit peu parce que je me dis qu'il y a les tâches ménagères, il y a plein de choses à faire. Voilà, il faut quand même que je fasse quelque chose pendant ce temps-là que je ne ferai pas du coup par la suite. Donc voilà, j'en profite comme je vous l'ai dit, soit pour me détendre quand je suis fatiguée, soit pour faire du montage, soit pour faire aussi des recherches. Voilà, par exemple en ce moment je suis en train d'organiser un petit peu son premier anniversaire qui aura lieu le 8 juillet. Et donc voilà, il faut que j'organise un peu tout ça, donc je recherche des idées pour la déco, pour la nourriture, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et du coup, à la fois j'aide mon bébé à dormir et à la fois moi je me sens pas trop mal face à cette situation. Une autre chose que vous pouvez faire si vous avez un bébé qui dort très peu, c'est vous réveiller plus tôt pour avoir le temps de faire des choses pendant que votre bébé dort encore, si jamais ça arrive, hein, si vous avez cette chance-là. Moi je sais que d'habitude, ma fille, les 3/4 du temps, elle se réveille à 9h à peu près. Parfois ça va même jusqu'à 9h30 ou 10h selon l'heure à laquelle elle s'est endormie la veille. Et du coup voilà, comme je sais qu'elle va se réveiller aux alentours de 9h, eh bien j'essaye, mais c'est pas facile parce que je suis fatiguée, mais j'essaye le plus souvent possible en tout cas de me lever en même temps que mon chéri, donc à 6h du matin, pour me dire que comme ça j'ai 3 heures devant moi, dont une avec mon chéri, ce qui n'est pas négligeable parce que du temps rien qu'à 2, du coup on en a très peu. Et après j'ai 2 heures toute seule où je peux vraiment avancer un maximum sur les tâches ménagères. Et du coup ça me permet en plus de me libérer du temps où je suis vraiment dispo pour elle. Et voilà, donc ça c'est
c'est primordial pour moi. Maintenant c'est pas tous les jours possible, des fois je suis trop fatiguée donc je me lève un petit peu plus tard, des fois je me lève même en même temps qu'elle parce que je suis beaucoup trop fatiguée, ça arrive. Mais voilà, j'essaie en tout cas de me lever avant elle pour pouvoir commencer à faire un maximum de choses pendant qu'elle dort. D'autant plus que je sais que c'est possible seulement le matin, étant donné que l'après-midi, elle fait pas vraiment de sieste et quand elle en fait, je peux jamais être sûre qu'elle va pas se réveiller. Vous voyez, il y a des bébés qui sont bien réglés, qui font des siestes de 2 heures tous les après-midi. Moi, ma fille, c'est pas du tout réglé comme ça. Je peux pas me dire, c'est bon, je sais que j'ai jusqu'à 16 heures. Non, je sais jamais combien de temps j'ai devant moi l'après-midi lorsque ma fille est à la sieste et qu'elle a bien voulu y rester toute seule. Une autre astuce, enfin c'est pas vraiment une astuce, c'est plus quelque chose que je fais moi et qui pourrait éventuellement vous inspirer. En fait, comme je sais que ma fille, il n'y a rien vraiment qui est miraculeux pour l'endormir ou pour lui permettre de dormir longtemps, du coup j'essaye pas de lui imposer un rythme. Je me dis pas à 13h c'est l'heure de la sieste jusqu'à 16h, parce que je sais très bien que de toute façon si elle a décidé de pas s'endormir, elle va pas s'endormir. Donc si je fais ce genre de choses, moi je vais être très frustrée, ça va m'énerver. Et je parle en connaissance de cause puisque lorsqu'elle était beaucoup plus petite, j'avais essayé, je voulais quand même arriver à l'endormir, à lui faire des siestes correctes. Et puis je m'étais carrément, j'insistais vraiment là-dessus et comme ça marchait pas, ça m'agaçait, c'était très 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 frustrant. Donc j'ai laissé tomber parce que je voyais bien qu'au final ça nous faisait que du mal à toutes les deux. Et maintenant en fait ce que je fais, c'est que du coup j'essaie pas de lui imposer un rythme, j'essaie plutôt d'observer et de suivre le sien. Donc ça veut dire que dès qu'elle montre des signes de fatigue, je vais essayer de l'endormir, que ce soit dans la chambre allongée à côté d'elle comme je vous l'ai dit, que ce soit en la promenant sur mon dos comme je le fais maintenant, que ce soit en la berçant et puis en la gardant dans les bras, peu importe. En tout cas je vais essayer de l'endormir lorsqu'elle commence à bâiller, à se frotter les yeux, ce genre de choses. Et j'essaie de pas attendre parce que pour moi c'est vraiment un signal d'alarme entre guillemets. Après ça veut pas dire qu'à chaque fois qu'elle montre des signes de fatigue elle s'endort très vite ou très facilement, Il y a des fois où elle va quand même lutter, mais au moins je me dis que j'attends pas la dernière minute et que je mets un peu plus de chance de mon côté en faisant comme ça. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'avais pas autre chose à vous dire. En tout cas j'espère que ça aura pu vous aider un petit peu ou vous inspirer un petit peu. Si jamais vous avez d'autres astuces, d'autres idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça me ferait super plaisir. Parce que je pense que ça ne peut que aider, Et je me ferai un plaisir de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça motive énormément. Et puis vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook et sur Snapchat. Je pense pas toujours à vous le dire, mais voilà, je suis assez active en ce moment sur ces 2 réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller m'y suivre parce que je poste régulièrement des astuces, des infos, des petites photos, je partage pas mal avec vous sur ma vie quotidienne de maman. Moi je vous fais de très 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 gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!